Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo qui pourrait bien changer la donne pour beaucoup d'entre vous. On va pas parler de jeux vidéo, ni de thread horreur, non. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 habitudes puissantes qui peuvent littéralement, et je pèse mes mots, transformer ta vie. On a tous des moments où on se sent un peu bloqué, où on a l'impression de stagner, de tourner en rond. On a des rêves plein la tête, des objectifs énormes, mais la procrastination, le doute, ces petites voix dans notre tête nous tirent vers le bas et nous empêchent d'avancer. C'est un combat de tous les jours, je le sais, je suis passé par là aussi. Le truc, c'est que le changement, le vrai, le durable, il ne vient pas d'un coup de baguette magique. Il se construit petit à petit, jour après jour, à travers des actions simples mais répétées. Ces actions, ce sont des habitudes. Et c'est exactement de ça qu'on va parler. Je vais vous partager 5 habitudes qui, pour moi, ont été de véritables game changers. Mais attention, je vous préviens tout de suite, la dernière habitude, la 5e, c'est la plus importante, c'est le ciment qui lie toutes les autres. C'est celle qui a absolument tout changé pour moi, alors reste bien jusqu'au bout, ça en vaut vraiment la peine, promis. Alors, si t'es prêt à devenir la meilleure version de toi-même, si t'es prêt à reprendre le contrôle et à construire la vie que tu mérites vraiment, fais une chose tout de suite. Descends juste en dessous et clique sur le bouton « S'abonner ». Active la cloche, comme ça tu seras sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont t'aider dans cette quête. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, et c'est le premier pas pour montrer que tu es sérieux dans ta démarche. Allez, c'est parti, on plonge ensemble dans la première habitude. Accroche-toi bien, ton futur toi te remerciera. Alors, la première habitude, celle qui peut paraître la plus brutale, mais qui est tellement fondamentale, c'est de se lever tôt. Je sais, rien que de le dire, j'entends déjà les grognements derrière l'écran. Le lit est tellement confortable, la couette est si douce, et le bouton snooze est notre meilleur ami, notre confident, celui qui nous comprend. On se dit allez, juste 5 minutes de plus, et ces 5 minutes se transforment en 10, puis en 30, et on finit par se lever en catastrophe, stressé, déjà en retard sur notre propre vie. Ce combat contre le réveil, on le connaît tous. L'alarme sonne, c'est une agression auditive. C'est comme si le monde extérieur nous criait « Hé, feignasse, c'est l'heure de souffrir !» La tentation de rester blotti dans la chaleur de son cocon est immense. On négocie avec soi-même, on trouve toutes les excuses du monde. Je suis fatigué, j'ai mal dormi. Une journée de plus, ça ne changera rien. Mais c'est faux. Chaque matin où tu cèdes, tu laisses la paresse gagner une petite bataille. Imagine un instant. Tu te lèves 1 heure, ou même juste 30 minutes avant tout le monde. La maison est silencieuse. Le monde dort encore. Ce temps, ce n'est pas du temps pour le travail, pas pour les emails, pas pour les autres. C'est ton temps. Un temps précieux pour toi, pour te recentrer, pour méditer, pour lire quelques pages, pour planifier ta journée sans être bousculé. C'est un moment de calme absolu qui te donne une avance considérable, non pas sur les autres, mais sur toi-même, sur le chaos de la journée à venir. C'est un peu comme commencer une partie de jeu vidéo avec un item légendaire dès le début. Tu pars avec un avantage, tu n'es plus en mode réaction, à subir les événements de la journée. Tu es en mode proactif. Tu as pris le contrôle avant même que la journée ne commence vraiment. C'est une sensation de puissance incroyable. Tu te sens maître de ton temps, maître de ta vie. Et cette victoire, dès le matin, elle donne le ton pour tout le reste. Mais je ne vais pas vous mentir, c'est dur. Les premiers jours sont un véritable enfer. Ton corps hurle, ton cerveau te supplie de retourner te coucher. C'est là qu'il faut être plus fort que ses propres excuses. Le secret, c'est d'y aller progressivement. Ne passe pas de 8h à 5h du matin d'un coup. Si tu te lèves à 7h30, essaie 7h15 pendant une semaine. Puis 7h. Il faut tromper ton corps, le rééduquer en douceur.
Une astuce qui a tout changé pour moi. Mettre le réveil à l'autre bout de la pièce. Comme ça, pas le choix, tu es obligé de te lever pour l'éteindre. Et une fois que tu es debout, la partie la plus difficile est déjà faite. Tu as vaincu l'inertie. Le premier pas est le plus coûteux en énergie. Ensuite, tu enchaînes. Un grand verre d'eau, tu t'éclabousses le visage, et c'est parti. Cette discipline matinale, c'est le premier acte d'amour et de respect envers toi-même chaque jour. C'est te dire, ma journée, mes objectifs, mon bien-être sont plus importants que quelques minutes de sommeil supplémentaires. C'est une déclaration d'intention. Et cette petite victoire quotidienne, accumulée jour après jour, se transforme en une confiance en soi inébranlable. Alors voilà, la première clé, c'est de voler du temps au sommeil pour l'investir en toi. C'est un investissement avec un retour sur investissement absolument colossal. Je suis curieux de savoir comment ça se passe pour vous. Et toi, tu arrives à te lever tôt ? Quelle est ton astuce secrète pour sortir du lit ? Dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse de ouf et ça peut aider toute la communauté. Ok, maintenant que tu as conquis tes matinées, on passe à la deuxième habitude. Tout aussi cruciale, prendre soin de son corps. Ça peut paraître bateau, on l'entend partout. Manger 5 fruits et légumes par jour, faites 30 minutes de sport, blablabla. On a l'impression d'entendre nos parents. Mais la vérité, c'est que ton corps, c'est le seul véhicule que tu auras pour toute ta vie. Si tu ne l'entretiens pas, il va te lâcher. Et tous les beaux projets du monde ne serviront à rien si tu n'as pas l'énergie pour les réaliser. Je ne te parle pas de devenir un bodybuilder ou de ne manger que des graines de chia. Loin de là. Je te parle de respect. Respecter son corps, c'est lui donner le carburant dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. On ne mettrait pas du diesel dans une Ferrari, non ? Alors pourquoi on s'inflige des fast-foods à répétition, des litres de soda et des nuits blanches devant des séries, pour ensuite s'étonner d'être fatigué, irritable et de manquer de concentration ? Le début, c'est le plus ingrat. Tu décides de te mettre au sport. Tu mets tes baskets, tu sors pour un petit footing. Au bout de 3 minutes, tes poumons sont en feu, tes jambes pèsent une tonne, et chaque partie de ton corps te crie d'arrêter ce massacre. La petite voix dans ta tête revient. Mais qu'est-ce que tu fous ? Rentre chez toi, mets-toi sur le canapé, lance Netflix. C'est beaucoup plus simple. La motivation du début s'effrite face à l'inconfort de l'effort. C'est pareil avec l'alimentation. Tu décides de manger plus sainement. Tu fais tes courses, tu achètes des légumes qui ont l'air tristes à côté du paquet de chips qui te fait de l'œil. Tu te prépares une salade, et pendant ce temps, ton cerveau rêve d'une pizza dégoulinante de fromage. La satisfaction immédiate du sucre et du gras est une sirène puissante, difficile à ignorer. C'est un combat mental permanent au début. Mais voilà le truc, il faut tenir. Il faut passer ce cap difficile des premières semaines. Parce qu'après l'effort, il y a une récompense incroyable. Cette sensation après une bonne séance de sport, quand les endorphines se libèrent. Tu te sens vidé, mais en même temps plein d'une énergie nouvelle, propre. Tu te sens fier de toi, d'avoir dépassé tes limites. Tu as mal partout, mais c'est une bonne douleur. C'est la douleur de la transformation. Et pour la bouffe, c'est pareil. Quand tu commences à donner à ton corps de vrais aliments, au début, il est un peu perdu. Mais après quelques jours, tu te sens plus léger, ton esprit est plus clair. Tu as plus d'énergie tout au long de la journée. Tu n'as plus ce fameux coup de barre de 14 heures après un repas trop lourd. Tu redécouvres le vrai goût des aliments. Ton corps te dit merci, à sa manière. L'important, c'est de trouver ce qui te plaît. Si tu détestes courir, ne te force pas. Essaye la natation, l'escalade, la danse, le vélo, le crossfit. Il y a des milliers de façons de bouger son corps. Fais-en un jeu, pas une corvée. Pareil pour la nourriture, ne te lance pas dans un régime ultra restrictif que tu ne tiendras pas. Commence par des choses simples. Remplace le soda par de l'eau, ajoute une portion de légumes à chaque repas. Cuisine un peu plus souvent. C'est un cercle vertueux. Mieux tu manges, plus tu as d'énergie pour faire du sport.
Plus tu fais de sport, mieux tu dors. Mieux tu dors, plus tu as la force mentale pour bien manger. C'est un écosystème que tu crées pour toi-même. Si tu trouves ça dur, si parfois la motivation te manque, sache que tu n'es pas seul. Alors fais un truc, like cette vidéo, juste pour qu'on se montre qu'on est ensemble dans cette galère, qu'on se motive les uns les autres à ne pas lâcher. On a parlé du corps, maintenant on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur du crâne. La troisième habitude, c'est de lire chaque jour. Et là, je vois déjà les réactions. Lire ? Mais Squeezie, j'ai pas le temps. Lire, c'est chiant, c'est pour l'école. Stop, stop, stop. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la lecture. Je ne vous parle pas de vous taper l'intégrale de Zola si ça ne vous branche pas. Je vous parle de quelque chose de bien plus puissant. La lecture, c'est la salle de sport du cerveau. C'est la façon la plus simple, la plus rapide et la moins chère d'accéder aux pensées des gens les plus brillants qui aient jamais vécu. Des entrepreneurs qui ont bâti des empires, des philosophes qui ont réfléchi au sens de la vie, des scientifiques qui ont percé les mystères de l'univers. Toutes leurs connaissances, leurs erreurs, leurs stratégies sont condensées dans quelques centaines de pages. C'est un cheat code pour la vie. Au début, l'idée de se poser avec un livre peut sembler rébarbative. On a tellement l'habitude d'être surstimulé par nos téléphones, par les vidéos courtes, par les notifications, notre capacité d'attention est complètement éclatée. Se concentrer sur un texte pendant plus de 30 secondes relève de l'exploit. On lit une page, et on sent déjà le besoin irrépressible de checker Instagram, de voir s'il ne s'est pas passé un truc incroyable dans les 5 dernières minutes. Spoiler ? Non. C'est un véritable entraînement de réapprendre à se concentrer. De se dire, ok, pendant 15 minutes, je coupe tout et je me plonge dans ce livre. Les premiers jours, ton esprit va vagabonder. Tu vas lire des lignes sans les comprendre, en pensant à ta liste de courses ou à ce que tu vas manger ce soir. C'est normal. Il faut juste, doucement, ramener son attention sur la page. Encore et encore. C'est une forme de méditation active. Et puis, un jour, le déclic se produit. Tu tombes sur une phrase, une idée, une histoire qui résonne en toi. Une idée qui change ta façon de voir les choses, qui t'apporte une solution à un problème que tu avais, qui t'inspire à devenir meilleur. C'est une sensation incroyable. C'est comme si l'auteur te parlait directement, à travers le temps et l'espace. Tu te rends compte que les problèmes que tu rencontres, d'autres les ont eus avant toi, et ils ont trouvé des solutions. L'excuse du « je n'ai pas le temps » est la pire de toutes. On passe en moyenne plusieurs heures par jour à scroller sur nos téléphones. Si tu remplaces, ne serait-ce que 20 minutes de ce temps perdu par de la lecture, ça représente plus de 120 heures par an. C'est l'équivalent d'une trentaine de livres. Imagine l'impact que 30 livres peuvent avoir sur ta vie en un an. C'est colossal. Lis dans les transports, aux toilettes, oui, avant de dormir au lieu de scroller dans le noir. Peu importe le format, livre papier, liseuse, livre audio, pendant que tu fais la vaisselle ou que tu vas au sport. L'important, c'est d'absorber de nouvelles connaissances, de nouvelles perspectives. Lis des biographies de gens qui t'inspirent, des livres sur le développement personnel, sur la psychologie, sur un sujet qui te passionne. Nourris ta curiosité. Chaque livre est une porte ouverte vers un nouveau monde. La lecture va développer ton vocabulaire, ta capacité à argumenter, ta créativité, ton empathie. C'est un super pouvoir caché à la portée de tous. Alors, j'ai une question pour vous, pour lancer la discussion. Quelle est la dernière chose inspirante que tu as lue ? Ça peut être un livre, un article, même une simple citation. Partage-la en commentaire, créons une immense bibliothèque d'inspiration tous ensemble. On y est. La dernière habitude, celle que je vous ai teasée depuis le début. Celle qui, sans elle, rend toutes les autres complètement inutiles. Vous pouvez vous lever à 5 heures du mat, manger des brocolis, lire toute la bibliothèque d'Alexandrie et être pote avec Elon Musk,
Si vous n'avez pas cette 5e habitude, rien ne se passera. Cette habitude, c'est le grand final, le boss de fin. C'est de passer à l'action sans attendre. C'est le moment fort, le point culminant de notre histoire. Le héros, c'est-à-dire toi, a toutes les cartes en main. Il se lève tôt, il est en forme, il a nourri son esprit de 1000 connaissances. Il est entouré de gens incroyables. Il a le plan parfait, la stratégie ultime pour conquérir le monde. Mais il est là, sur le bord du plongeoir, et il regarde l'eau en bas. Il hésite. C'est le moment de vérité. Le plus grand piège dans lequel on tombe tous, c'est le perfectionnisme. On attend le moment parfait, d'avoir le plan parfait, les compétences parfaites, l'équipement parfait. On se dit « je commencerai mon projet quand j'aurai plus de temps. Je lancerai ma chaîne YouTube quand j'aurai une meilleure caméra. J'irai parler à cette personne quand je me sentirai plus confiant. » Devinez quoi? Le moment parfait n'existe pas. C'est une illusion, une excuse que notre cerveau invente pour nous protéger de la peur de l'échec. Agir, c'est faire face à la possibilité d'échouer. Et ça fait peur. C'est beaucoup plus confortable de rester dans le monde des idées, où tout est parfait, où l'on ne peut pas être jugé, où l'on ne peut pas se planter. Mais la vie, la vraie, elle ne se passe pas dans nos têtes. Elle se passe dans l'action. C'est en faisant qu'on apprend. C'est en se plantant qu'on progresse. La première crêpe est toujours ratée. Et alors, on en fait une deuxième. Cette habitude, c'est la règle des 5 secondes, popularisée par Mel Robbins. Dès que tu as une impulsion, une idée, l'envie de faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort, tu as 5 secondes pour bouger physiquement avant que ton cerveau ne trouve une excuse pour t'en empêcher. 5, 4, 3, 2, 1, go. Lève-toi, fais ce premier pas, envoie cet email, passe cet appel. N'attends pas. La vitesse est plus importante que la perfection. La clé, c'est de comprendre que fait est mieux que parfait. Une vidéo tournée avec un téléphone, mais qui est en ligne vaut 1000 fois mieux qu'un chef-d'œuvre cinématographique qui reste sur un disque dur. Une séance de sport de 10 minutes vaut mieux que la séance parfaite d'1 heure que tu ne feras jamais. Le premier pas, même s'il est minuscule, même s'il est imparfait, a une puissance phénoménale. Il brise l'inertie. C'est l'habitude qui relie tout. Tu veux te lever tôt? 5, 4, 3, 2, 1. Sors les pieds du lit. Tu veux faire du sport? 5, 4, 3, 2, 1. Mette tes chaussures. Tu veux lire? 5, 4, 3, 2, 1. Ouvre le livre. Tu veux parler à quelqu'un? 5, 4, 3, 2, 1. Dis bonjour. Arrête de trop réfléchir. L'analyse mène à la paralysie. L'action crée la clarté et la confiance. Alors voilà le défi que je te lance. Le vrai appel à l'action de cette vidéo. Si tu veux vraiment, mais vraiment changer ta vie, arrête de dire demain. Demain est le jour le plus chargé de la semaine. Demain est une excuse. Le seul moment que tu possèdes, c'est maintenant. Alors si tu veux vraiment changer ta vie, commence aujourd'hui, pas demain. Qu'est-ce que tu peux faire là, tout de suite après cette vidéo, qui te rapproche, même d'1 millimètre de tes objectifs? Fais-le. Voilà les potes, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu ensemble 5 habitudes qui, je vous le promets, si vous les appliquez avec discipline et régularité, vont créer un effet boule de neige incroyable dans votre vie. Se lever tôt pour prendre le contrôle, prendre soin de son corps pour avoir l'énergie, lire pour nourrir son esprit, bien s'entourer pour être tiré vers le haut, et surtout, passer à l'action sans attendre. Ce n'est pas de la magie, c'est une science. La science de la réussite personnelle, accessible à tous ceux qui sont prêts à faire les efforts. Maintenant, la balle est dans votre camp. Savoir ne suffit pas, il faut appliquer. L'information seule ne change rien, c'est l'action qui transforme. Je vous ai donné des clés, mais c'est à vous d'ouvrir les portes. Si tu veux aller encore plus loin et continuer sur cette lancée, je t'ai mis juste ici une autre vidéo où je te partage d'autres secrets pour transformer ta vie. C'est la suite logique de celle-ci.
Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne rien rater des prochains contenus. On est une communauté qui cherche à s'élever, et ta place est parmi nous. Pour finir, je veux que tu te souviennes d'une chose. Chaque jour est une nouvelle page blanche. Chaque matin, tu as le pouvoir de décider qui tu veux être. Les petites décisions que tu prends, les petites habitudes que tu mets en place, ce sont les coups de pinceau qui vont dessiner le chef-d'œuvre de ta vie. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un petit changement répété sur le long terme. Rappelle-toi, c'est en changeant tes habitudes que tu changes ta vie. Maintenant, c'est à toi de jouer.